Let's go, le deuxième fruit de Luffy et les plus puissants humains expliqués. Incroyable, let's go. Ça peut-être parler de Shiryu. Personne ne sait vraiment combien de variétés il en existe. C'est les premiers que ça. Personne ne sait combien est-ce qu'il y en a. Ils sont tapis dans l'ombre. Être un détenteur de pouvoir du démon, c'est vivre dans une des multiples dimensions que l'esprit humain a imaginées. Car chaque être humain possède son propre ADN, son facteur de lignée. Mais en mangeant un fruit du démon, cet ADN sera transformé, modifiant... Vous vous rendez compte, hein, Vegapunk a réussi à prendre de l'ADN de Mihawk, le meilleur épéiste au monde. Hein. Franchement, je me demande si un jour on aura l'explication. Est-ce qu'il est arrivé en mode venez faire une prise de sang, ou est-ce qu'il a récupéré du sang sur Marineford après un combat, lequel je ne sais pas. C'est bizarre. Hein. Biologiquement le détenteur du pouvoir, modifiant son facteur de lignée qui deviendra mi-humain, mi-démon. Un être capable de contrôler les éléments, de se transformer en animal ou encore de rendre son corps dur comme le diamant. Un pouvoir qu'il est dorénavant possible de transmettre. En effet, aujourd'hui, les fruits du démon ne sont plus uniques. Alors, entre magie et science, entre nature et technologie, voici l'explication complète des fruits du démon, de leur éveil et de leur clonage artificiel. Ah, hop là. Des fruits au corps à corps, le Zoan possède sa propre volonté et confère à son utilisateur la capacité de se transformer en un animal particulier via 3 formes différentes. La forme humaine, la forme... Comment il a pris le sang d'une épée? Incroyable. Pour ceux qui n'ont pas la ref, mieux que une épée. Masterclass. Très très belle ref. Animal et la forme hybride. L'éveil des Zoan, quant à lui, permet une dernière transformation, offrant une force et une capacité de récupération supérieure, en plus de volutes de fumée. En vrai, de vrai, par rapport à l'éveil de fruits, peut-être que... Par rapport à l'éveil des Zoan, peut-être que l'auteur, du coup, il pouvait le dire avec Kaido, King, Queen, mais peut-être qu'il a gardé juste pour qu'on ait un effet de choc avec Flop Gucci. Hein. À tous les coups, depuis Onigashima, il avait prévu de ramener Gucci sur Egghead, et donc il a gardé, hein, parce que c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Luffy Kaido, c'était il y a quoi, même pas 6 mois, 7 mois. Il aurait pu le mettre. Hein. À mon avis, c'est pas en 7 mois qu'il s'est éveillé en mode « Ah, il y a des éveils de Zoan, ça existe. Hein. » Donc à mon avis, il a gardé juste pour lui, parce que sinon, c'est pas choquant. Ouais, peut-être que c'est ça. Hein. Corps, à condition que l'utilisateur arrive à garder sa personnalité humaine, contrairement aux gardes bestiaux éveillés d'Impel Down. La reproduction artificielle des Zoan est la plus simple, permettant la création de n'importe quel type selon les moyens qui sont accordés. Nous pouvons donc en déduire que pour reproduire un Zoan classique, tel le taureau, le chien, le loup ou encore la girafe, il suffit sûrement... C'est très grave, en vrai on se moque de Flop Gucci parce qu'il a floppé comme son nom l'indique. Mais en vrai avec un vieux fruit comme le sien, il est éveillé, il a une bonne résistance et tout. En vrai, sous de sa gueule et tout, mais il a quand même réussi à éveiller son... Ouais en vrai comme Doflamingo, il n'y a rien de ouf. Hein. De prélever le facteur de lignée sur l'animal même, expliquant pourquoi les smiles de Caesar Clown concernent uniquement des animaux classiques, car faciles à reproduire. Cependant, pour les types antiques ou encore mythologiques, l'animal existant pas... D'ailleurs, j'ai pas fait de review, mais j'ai réfléchi au truc des gènes et tout. Mais en fait, c'est comme dans X-Men, hein. En vrai, OP, ça devient un peu comme X-Men. T'as des pouvoirs par rapport aux gènes, et donc notre cher ami Vegapunk utilise les gènes pour copier des pouvoirs. Donc en fait, tout est une question de gènes. Les pouvoirs proviennent d'un changement à ce niveau-là. Donc quand tu manges un fruit, à mon avis, dans les prochains chapitres, on aura l'explication de Vegapunk à ce niveau-là. Hein. C'est sûr, hein. C'est X-Men. Donc à mon avis, l'auteur doit kiffer à fond du coup les films, hein. Ou les comics. Mais à mon avis, il a regardé les films et il a kiffé. Ou plus, Parce que même les Séraphins, c'est comme les...
Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Comment ça s'appelle? C'est des tourelles ou je sais plus, c'est quoi le nom? Mais les robots qui se changent. C'est obligatoire Les semelles. Sentinelles, oui, voilà. Sentinelles, exactement. Donc les sentinelles qui prennent les pouvoirs, c'est exactement ça. Hein. Il a vraiment... la ref à X-Men, elle est forte. Hein. T'as les séraphins sentinelles, t'as le copiage des fruits avec les pouvoirs des mutants. extraire le facteur de lignée Transformers en gros. Je sais pas. Je sais pas, peut-être. de l'utilisateur, Pourquoi Transformers? augmentant donc drastiquement la difficulté du clonage. En effet, comme précisé au chapitre 1067, Des semelles. J'arrête de vous demander, j'arrête de vous poser des questions parce que je me retrouve avec des semelles. la création du Uonomi modèle Dragon Azur aura en effet pris 20 ans de recherche et de développement à partir du facteur de lignée de l'empereur Kaido, capturé plusieurs fois par la marine dans sa jeunesse. Ainsi, aujourd'hui, le seul utilisateur de Zoan artificiel connu est Momonosuke Kozuki. Les Logia, plus rare et puissant type de Ah, vous dites Logia ou Logia, vous? Moi, j'ai pris l'habitude de dire Logia en vrai. fruit du démon, grâce à lui, l'utilisateur peut produire, devenir Mais et ça pue parce que quand Vegapunk dit ouais les Logia c'est compliqué, c'est que le mec il va pouvoir le faire hein, parce qu'on connaît l'auteur, on a l'habitude. Quand il te dit oui on ne peut pas, c'est quasiment impossible. Oui bon, on a l'habitude. Hein. Logia. Ok, une majorité dit Logia. contrôler à volonté un élément naturel. Les attaques physiques normales, comme les balles, les coups de poing ou encore les armes tranchantes, deviennent donc inopérantes. C'est un acteur Vegapunk, ouais, je peux faire du Zoan, mais je ne peux pas faire de Logia. Arrête. Il y a un mec qui peut se changer en dragon. C'est un dragon carrément, une créature mythologique. C'est dans les mythes carrément. Mais un mec qui se change en fumée, tu peux pas. Arrête Vegapunk, pas à nous. Seul le granit marin ou le haki de l'armement permettent d'atteindre le corps physique de Vous avez l'utilisateur. vu le pouvoir de la mini Hancock? Elle te change déjà en pierre. Là, on n'est plus dans le mon corps à moi change ou le sol change avec Jinbei. Là, t'as carrément, tu peux changer déjà en pierre. C'est bon, hein, le gars, c'est l'étape suivante. Arrête tes conneries, Vegapunk. Et de le blesser. Dans certains cas, un élément contraire comme l'eau avec le sable ou le caoutchouc avec la foudre permet également d'atteindre le corps physique de l'utilisateur. Encore aujourd'hui, l'éveil des Logia reste inconnu. S'il pouvait copier les Logia, il aurait pu fabriquer l'énergie infinie qu'il rêvait tant. Sa reproduction artificielle semble être pour le moment également impossible. En effet, si Vegapunk aura réussi à reproduire les lasers Ouais, on avait déjà parlé du soleil et tout, mais t'imagines, c'est juste avec le pouvoir d'un fruit. Ah oui, c'est vrai. La théorie comme quoi c'était avec le fruit de Luffy du coup. T'imagines, il prend de l'ADN de Luffy pour copier son fruit. C'est enfoiré de Vegapunk. du Pika Pikanomi, fruit de la lumière, les corps des pacifistas de première génération n'auront cependant jamais pu devenir, produire et D'ailleurs, maintenant qu'on a vu le fruit de Bangkok, je pense que l'étape d'après, c'est le fruit de Fujitora. Je pense que maintenant, il n'y a plus de... Vous voyez, il n'y a plus de tabou. Il y a 2 mois, quand j'avais dit, ouais, il pourra copier les fruits des amiraux, on m'a dit, ouais, mais non, n'importe quoi, t'abuses et tout. Les Logia, bon... Il y a un petit temps de répit, il dit en mode oui, on peut pas, c'est impossible, arrête tes conneries, Vegapunk, t'es un menteur. Mais bon, on va dire que pour le moment, ok. Mais Fujitora, c'est un foutu paramécia. Donc en vrai, il va donner le fruit de Fujitora à un séraphin, il va te ramener une météorite comme Fujitora. à Il est volonté. vieux, En regardez d'autres termes, Merde. les corps aient pu devenir, Il est produire vieux et contrôler ces Incroyable, regardez. n'auront cependant jamais pu devenir Regardez, Rayleigh disait au revoir à Luffy. Il y a Pizarro, l'horrible Pizarro, qui tentait avec sa vitesse, soi-disant de la lumière complètement inventée. Il a tenté de partir, et Rayleigh vieux, boum, un coup d'épée. Quelle vitesse, quelle perspicacité, quelle puissance, quelle dextérité, incroyable. venir, produire et contre Une populaire opinion, il aurait pu lui couper la tête. Il aurait pu lui couper la tête parce que même Kizaru il a dit « Il est vieux, je suis plus faible que toi, il est vieux !» Il aurait pu lui couper la tête. Ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis pour vous. J'en ai rien à foutre. contrôler ce pouvoir à volonté. En d'autres termes, les corps des pacifistas n'ont jamais été lumière. Le problème semble donc être la modification génétique Logia sur le corps humain, changeant tout l'organisme et brisant le facteur de lignée. Car si il suffit avec les paramécias et Zoan d'extraire Là ouais, l'ADN vous vous rendez compte, Rayleigh vieux, il voulait pas le tuer. Enfin, soyons honnêtes, on sait très bien que Kizaru,
contre Rayleigh. Rayleigh ne voulait pas le tuer, même Rayleigh vieux. Il est vieux. Il lui a dit « Je veux pas de problème, laisse-moi tranquille ». Vous voyez, c'est comme Barbe Noire avec Akainu. Il voulait pas que Barbe Noire le fasse chier et tout. Non. Barbe Noire voulait pas tuer Akainu, sinon t'as trop la marine à dos. On me dit « Oui, mais tu comprends pas, la marine déjà derrière lui. » Oui, il y a une différence quand même. Si tu tues Akainu, le MVP de Marineford, la marine va vraiment vouloir te fumer. Vous voyez, alors que Barbe Noire, il voulait pas. Comme Rayleigh vieux, il voulait pas le tuer, c'est sûr. Des utilisateurs, chez les Logia, l'ADN humaine semble être détruite par l'élément naturel, comme la lave, la foudre ou encore la lumière. Comme des flammes ou des lasers, si il est possible de reproduire ce qu'ils peuvent créer, il semble impossible de cloner ce qu'ils sont. D'autant plus que, comme précisé par Edison au chapitre 1065, la capacité de Franky à reproduire des lasers prouve que le Pika Pikanomi n'est pas obligatoire dans le processus de création, et que donc jamais le professeur Vegapunk n'aura réussi à reproduire de Logia. Cutie Flamme pourrait donc être une clé de compréhension pour le professeur Vegapunk concernant le Kamalukita. clonage des Logia. Ainsi, aujourd'hui, il n'existe tout simplement aucun utilisateur de Logia artificiel. Voilà, comme par hasard. C'est pas bizarre. Paramecia, tu peux. Zoan, tu peux. Zoan mythologique, tu peux. Non, faut arrêter. Il va te faire des gros Logia. Bon, par contre, avec qui Enfin, pourquoi et quand Peut-être qu'il va travailler avec Dragon, hein. T'imagines, Dragon compte... Peut-être que Dragon fait rien depuis 45 ans parce qu'il attend Vegapunk. Hein. Peut-être qu'il attend... Ouais, ce serait honteux par contre. Hein. Il est fort probable que le S-Crocodile soit le seul séraphin à ne pas posséder le fruit du Shichibukai sur lequel il est cloné. Crocodile étant en effet le seul grand corsaire de One Piece à contrôler un Logia, le Suna Tsunanomi. Les Paramecia.